Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye sans doute la voiture la plus attendue de l'année 2024, la nouvelle Renault 5, une version 100% électrique alors qui a été développée, c'est assez rare que ce soit dans ce sens-là, à partir d'un concept car. En 2021, il y a une jolie maquette qui a été présentée et elle a tellement séduit le public que Renault a décidé d'en faire une vraie voiture. Et au bout de 3 ans de développement seulement, d'habitude il faut environ 4 ans pour faire une voiture, eh bien on arrive à cette Renault 5 électrique. J'ai déjà un petit peu roulé avec. Je peux vous dire que la surprise est plutôt bonne. Même quand on n'est pas un grand spécialiste d'automobile, au premier coup d'œil, on reconnaît une R5. C'est vrai que la ligne est particulièrement réussie. On ne dirait pas, comme a dit un de mes confrères, une voiture électrique, ce qu'on peut considérer comme un compliment. En fait, en réalité, cette voiture paraît plus compacte qu'en image. Elle mesure d'ailleurs moins de 4 mètres de long, 3,92 m, mais pour une largeur assez conséquente, 1,77 m. Alors les coloris sont fun, on pourrait même dire pop, puisque le nom de cette couleur c'est jaune pop. Alors on manque un peu de soleil, c'est dommage, parce que normalement vous avez un pailletage dans cette teinte qui vous donne un effet brillant quand on est au soleil. Ça a toujours les détails, un petit bleu blanc rouge qui pour le coup n'est pas du tout usurpé, puisque la voiture est intégralement fabriquée en France, cocorico, y compris les batteries d'ailleurs, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. C'est quand on se penche sur les détails qu'on se rend compte à quel point les gens de Renault ont pris du plaisir à faire cette voiture. Tout d'abord, le fameux 5, là, allez, je vous remontre, qui est sur le capot. En fait, ici, on a l'affichage de la capacité de la batterie. Vous voyez, si je vous ferai voir un petit peu plus tard, on va voir les barrettes qui vont disparaître. Bon, les feux avant, ça nous rappelle un peu la Super 5. Ici, on a un petit clin d'œil à la R5 Turbo. Jolie jante. Alors, notons que tous les modèles, quelle que soit la finition, sont chaussés en 18 pouces avec des roues qui sont donc très hautes, mais en revanche assez peu larges. On est en 195 de large. Bon, les petits autocollants ici qui apportent un petit look sport à la voiture, et les ailes arrière, pareil, vous me direz, ça vous fait penser à quoi? À la R5 Turbo également. Un petit coup d'œil derrière avec les feux en hauteur. Elle est vraiment magnifique de tous les côtés cette voiture. Elle a beau être plus courte qu'une Clio, cette R5, elle offre un coffre assez généreux, 326 litres, c'est un des plus vastes de la catégorie. On a même une petite trappe en dessous pour ranger les câbles de charge. Compacte comme sa devancière, mais avec une place assez généreuse dedans. Elle est vendue pour 5 places. On est à l'aise à 4, hein. 5 ça sera un petit peu moins. Comment on est installé derrière d'ailleurs? Plutôt bien maintenu, avec un siège légèrement incliné, et on a de la place aux genoux. Et je pense qu'à 4 en effet c'est bien. À 5 ça risque d'être un petit peu court quand même pour partir en week-end. Mais en 8 ça suffirait largement, c'est sa vocation. Ah, dedans c'est pop aussi. J'adore la sellerie, des sièges qui sont inspirés de la R5 Turbo, qui offre un excellent maintien, qui sont fermes mais confortables, et avec un tissu sur cette finition iconique. Là on a un petit 5 qui est gravé, vous voyez, bicolore, et surtout fait à partir de tissus intégralement recyclés. La présentation, c'est aussi un retour aux sources de la première R5 avec ce matériau matelassé sur la planche de bord. On a même sur cette finition un petit logo Renault 5 qui est rétro-éclairé. C'est magnifique, et encore plus quand il fait nuit. Vous voyez le souci du détail. En fait, c'est pas du tout une voiture au rabais. On se demande d'ailleurs comment en 3 ans les ingénieurs ont réussi à faire tout ça. Bon, je vous donne quelques clés quand même. Première clé, le tableau de bord, en fait repris des modèles Renault récents. Il vient même de s'éteindre, je vais le rallumer. Hop là. Voilà, une dalle de 10 pouces qu'on peut paramétrer avec différents affichages. Au centre, bah, même chose, hein, on reprend ce qui fait le succès de la Mégane E-Tech et puis même du Scénic électrique. Un système d'infodivertissement particulièrement performant, puisque c'est Google qui s'occupe de faire tourner tout ça.
il y a de nombreuses applications qui sont proposées sur la voiture, dont certaines sont propres à Renault. D'ailleurs, on peut paramétrer évidemment l'auto d'ici. Voilà, on accède fonction. Je vous explique d'ailleurs ce qu'il y a sous le capot tout de suite derrière. On a aussi un petit assistant très sympa. Et Renault. Le voici, le voilà. Allume la climatisation. Selon ChatGPT, pour allumer la climatisation, localisez le panneau de contrôle et recherchez le bouton d'alimentation. Bon, Appuyez dessus pour démarrer le système. je vous le fais, voilà. Allez, on va le faire en live parce que la clim, alors déjà des boutons physiques, ça c'est bien, et surtout pompe à chaleur sur tous les modèles, ce qui permettra d'économiser de l'énergie l'hiver. Rigolo le levier de vitesse ici qui est près du volant, ce qui permet de dégager la partie centrale de la console. Et cette partie-là peut être remplacée, on peut personnaliser. Le bouton Multisense qu'on connaît sur toutes les Renault qui permet de paramétrer les modes, on voit là, confort, éco, sport, perso. Genre de petits détails que j'aime beaucoup, si vous changez le mode de conduite, vous changez la couleur du petit logo R5 qui est sur le tableau de bord et ça je trouve ça vraiment très sympa. Et puis surtout le bouton magique de pression et on supprime les aides à la conduite préprogrammées, autant dire celles qui nous emmènent point de suspension. Le volant ressemble à un tableau de bord de Boeing, mais il faut dire qu'on a 26 aides à la conduite qui sont disponibles. De l'autre côté, on commande l'infodivertissement toujours avec le satellite habituel à Renault. On aurait peut-être pu changer d'ailleurs sur un véhicule qui se prétend de nouvelle génération. Le volant qu'on a bien en main avec une forme assez particulière puisqu'il n'est pas rond, il est pratiquement carré, mais vous allez voir que c'est pas gênant du tout puisqu'on a une direction très directe. L'équipement est vraiment très complet avec un chargeur à induction qui est bien situé et surtout avec un tapis antidérapant qui évite au smartphone de se balader. Le ciel de toit contribue sans doute à l'insonorisation avec sa forme. Ça fait pour le coup très pop, très années 70. Avec son look de R5 turbo moderne, on n'aurait pas été surpris de trouver un moteur 4 cylindres turbo compressé sous le capot. Mais non, on a un moteur électrique, le même d'ailleurs que sur beaucoup de Renault, enfin le même, une évolution du moteur qu'on trouve sur d'autres Renault, en particulier la Mégane E-Tech. Ça reste un moteur synchrone bobiné. Et pourquoi? Bien simplement parce qu'on n'a pas besoin de terres rares, donc on n'a pas besoin de faire appel à nos amis les Chinois pour les obtenir. En plus, ce moteur, il est fabriqué en France. Il est sur cette version iconique qui est le haut de gamme, proposé à une puissance de 110 kW, ça fait 150 chevaux, mais on aura deux déclinaisons de puissance, 120 chevaux et également 95 chevaux. C'est d'ailleurs sur la 95 chevaux que sera établi le tarif sur lequel avait communiqué Renault au départ, un tarif de 25 000 €. Vous allez voir que celle-là est quand même un peu plus cher. Côté batterie, et c'est ce qui explique aussi surtout le renchérissement du prix, on a une batterie de 52 kWh. Alors c'est de la technologie nickel, manganèse, cobalt, c'est la technologie la plus évoluée, mais c'est aussi la plus chère, mais c'est la plus compacte. Ça a permis de garder une voiture relativement petite. Donc on est à 52 kWh en capacité totale, dont 49 utiles, ce qui devrait permettre un peu plus de 400 km d'autonomie selon le constructeur en cycle WLTP. Fin du suspense après des mois, presque des années d'attente. Et bien au volant, je peux vous dire qu'on est vraiment bien dans cette Renault 5 électrique. D'abord parce que le confort de roulement est très bon. Vous savez que j'attribue beaucoup d'importance à cet aspect des choses. Alors c'est pas le confort d'une Citroën. En revanche, la précision de conduite est bien meilleure. Vous verrez ça tout à l'heure, on va être dans les virages. Bon, déjà là il y a des virages, mais on va accélérer un peu le rythme et vous allez voir que c'est vraiment très bien. Donc on peut déjà dire, même sans avoir roulé beaucoup, que les ingénieurs de Renault ont bien travaillé. Ça correspond à nos attentes, en tout cas aux miennes. Alors, le mieux pour tester la suspension d'une nouvelle voiture, c'est de prendre un ralentisseur illégal. Ils le sont tous. Je vais ralentir. On va passer à 30 km/h. Verdict, on n'est pas secoué. On l'aborde avec vraiment, on l'avale avec douceur.
ça confirme l'impression de confort général de cette R5 électrique. On va passer sur le mode sport. Voilà, ça change pas grand chose au niveau moteur, sinon que la réactivité à la pédale est un peu meilleure. La direction en revanche là est plus directe et c'est... Alors j'aime bien le mot d'habitude, il n'est pas forcément adapté, mais là c'est chirurgical. Et vous avez vu l'équilibre de l'auto qui ne prend pas du tout de roulis dans les virages. Il y a un travail qui a été remarquable. On a conservé d'ailleurs à l'arrière un essieu multibras, un peu comme sur la Mégane E-Tech que j'avais adoré. Il est dimensionné pour la R5. À l'avant, on a un essieu qu'on connaît qui est bien aussi. C'est ce qu'on retrouve sur le Renault Captur. Et le mariage des deux, ça donne juste un comportement qui est absolument incroyable de facilité et d'efficacité, parce qu'on arrive à rouler vite, se faire plaisir, absolument sans prendre de risques. Et tout ça grâce à quoi également? Grâce à un freinage qui est, bon, allez, je vais le dire, hein, le modèle du genre pour une voiture électrique. On a découplé totalement la pédale de frein du système hydraulique. Tout est géré, on va dire, par informatique. Et on ne sent pas la transition entre la récupération d'énergie et le freinage par friction. C'est du grand art. Hein. C'est du grand art. J'accélère un peu. Voilà, je vous fais voir. En plus, vous avez vu, ça freine fort. Et ça accélère. Alors, moyennement fort. On passe de 0 à 100 en 8 secondes. Mais c'est pas une voiture de sport. C'est une R5 avant tout. Light is right, comme disait Colin Chapman, le fondateur de Lotus, qu'on pourrait traduire en français par le poids. C'est l'ennemi, une maxime que Renault a repris à son compte. Alors d'abord pour le Scénic, qui dans sa catégorie en véhicule électrique est le plus léger, et c'est également le cas pour la R5 E-Tech électrique, puisque sur cette version on est à 1456 kg, ce qui est très mesuré compte tenu de la puissance et de la capacité de la batterie. Il faut dire qu'on a un châssis qui a été spécifiquement étudié pour la traction électrique. Ça explique le gain de poids par rapport à d'autres modèles. Alors c'est pas des concurrents, hein, mais je dénoncerai pas Stellantis qui a des plateformes beaucoup plus lourdes parce que multi-énergie. Bon, en ville la voiture tire parti d'un gabarit réduit, et puis il y a ça, regardez, 10,80 m de diamètre de braquage, et c'est plutôt bien, d'autant qu'on a cette direction assez directe. Donc une voiture faite pour la ville, mais pas que. Bon, c'est pas moi qui conduis, on est avec le micro d'ambiance de la caméra. Voilà, on est sur l'autoroute à 100 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est dans une voiture extrêmement silencieuse. Alors le plus surprenant, c'est que on n'a pas du tout de bruit de roulement qui remonte, malgré des roues de 18 pouces quand même. On a quelques bruits aérodynamiques qui sont dus au rétroviseur, sans doute, même si Renault a travaillé et les attaches du rétroviseur, je crois, sont faites pour atténuer justement les vibrations. Atténuation de vibrations qu'on a aussi dans le plancher, puisque la batterie est isolée du plancher, et c'est ça qui procure ce confort de roulement qui est vraiment excellent. Donc totalement validé pour l'autoroute. En matière de recharge, on pourrait penser que cette R5 électrique est tout à fait classique, puisque le chargeur interne en courant alternatif plafonne à 11 kW, ce que font pratiquement tous les véhicules électriques, et que en charge rapide, on est limité aussi à 100 kW. Mais il y a deux petits avantages que les autres voitures n'ont pas forcément. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle du V2L et V2G. Vous pouvez brancher sur votre voiture des appareils électriques grâce à un adaptateur et les alimenter en 220 volts jusqu'à concurrence de 3700 watts. Et puis surtout, vous pouvez fournir de l'énergie au réseau, ce qui vous permettra de baisser le prix de vos recharges. Renault annonce une autonomie qui peut être supérieure à 400 km. Donc dans la réalité, certes, on n'a pas roulé du tout. Économiquement, on est à 14,9 kWh au 100. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire que là, on aurait environ 320 km d'autonomie en ayant fait de l'autoroute, et puis surtout en ayant roulé, évidemment, en se faisant plaisir sur les petites routes. Donc moi je considère
que pour une voiture à vocation citadine, c'est une autonomie largement suffisante. Ouais, je crois que vous l'avez compris, j'ai été soufflé par cette Renault 5 électrique. Non, c'est vrai que Renault a réussi un tour de maître. Tiens, on a un petit rayon de soleil comme ça, on peut voir. Je ne sais pas si ça va ressortir en vidéo, le pailleté du jaune, ça n'a rien à voir avec la couleur de la Poste. En tout cas, une voiture confortable qui marche suffisamment bien, même si c'est pas un boulet de canon, avec une autonomie correcte. Le tout pour cette version iconique qui est vraiment le haut de gamme avec la puissance de 150 chevaux de 35 490 €. Je vous rappelle que comme la voiture est fabriquée en France, vous bénéficiez toujours de 4 000 € de bonus écologique à l'heure qu'il est, donc 31 500 € pour une voiture qui est somme toute assez polyvalente et surtout extrêmement plaisante à conduire. Ça fait plaisir de rouler dans une voiture française comme ça.